J'avais réussi à récupérer mes bateaux à Hodeïda, au nez et à la barbe de Salim Mouti. Mais j'avais échoué dans ma tentative de m'implanter aux îles Farzan. Sans matériel, sans provisions, presque sans argent, j'avais décidé de retourner à Djibouti pour préparer la nouvelle campagne de pêche. Et alors, Aref? Hein? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu as faim? Oh, un peu? Un peu. Toi, quand tu dis un peu, ça veut dire beaucoup. On arrive à Doubab, on va se ravitailler. Je vous promets un festin de roi. Tu sais, une galette nous fera déjà plaisir. Allons, s'en avance pas vite. هيا هز معايا وراك راكد انت ها كم العياط علي هات لنا قدهات وهزيد على الحق هيا زربو Alors, Gabriel, le chargement. Il est presque terminé, le chargement. Qu'est-ce que ça veut dire, presque? Ou il est terminé, ou il n'est pas terminé. Il est terminé pour nous. Nous, on a fini, mais on n'a pas reçu toute la livraison de ballots de cuir. On l'aura seulement demain. Tu veux me rendre fou? Je n'ai qu'une parole. Je prends des engagements et je suis responsable. Et tu crois que je te paye pour regarder le ciel? Dépêchez-vous. Allez, plus vite que ça. Et paresseux, toute cette bande, des bons à rien, des voleurs. Pas toujours. Pas toujours. Mais qu'est-ce que tu en sais? Cela dit, si tu en connais d'autres, hein, tu peux me les envoyer. Hein. J'ai du travail pour eux. Bien, j'y penserai à l'occasion. À cause d'eux, je suis obligé d'attendre demain pour avoir le reste de la livraison à envoyer le boutre à Djibouti. Qu'est-ce qui te presse? Et où vas-tu? À Djibouti. Si tu voulais transporter ma marchandise à Djibouti, je n'aurais pas besoin d'attendre ma livraison de demain, et comme ça, je ne perdrai pas un jour. D'abord, je dois aller chercher de la nourriture pour mes marins. Après, nous verrons. Gabriel! Si tu es d'accord de transporter ma marchandise à Djibouti, moi, je te donne toute la nourriture dont tu as besoin. Gabriel, des provisions pour 2 jours. Pour 2 jours et 3 équipages, hein? Gabriel, tu as compris? Va et fais ce que j'ai demandé. Je vais aller t'attendre à la Mokaya. Je pense que tout va très bien s'arranger. D'accord. Dis-moi, c'est toi le Nakuda du Boutre là-bas? Oui, je suis Narouda et l'intendant de Cher Mohamed. Je suis son esclave. Son esclave? Oui. Avant, j'étais plongeur. Les perles? Oui, je pêchais les perles et puis mon maître est mort et son fils m'a vendu à cet arabe. Vous venez d'où? De Doumsouk. Ah, à Doumsouk, il y a beaucoup de Sadaf. Et les pirates, oui. Il y a des pirates ici? Non, juste quelques boutres qui font l'aller-retour. Des marchands. Bon, je vous laisse.
Salam. Assieds-toi, je suis très content. Moi aussi, je suis heureux de te connaître. J'ai réfléchi. Puisque tu dis que tu as 3 équipages, je suppose que tu possèdes aussi 3 vôtres, hein? Serre-toi. Alors, j'ai changé mes plans. Le boutre que tu as vu au port est déjà presque plein. Pourquoi faire transborder ce qui est chargé? Je vais te donner une autre cargaison pour les 3 boutres. 2 seront chargés et partiront aujourd'hui, et demain matin, le 3e. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Le 3e boutre sera le mien. Si tu paies un bon prix. Eh bien... Bon, parlons argent. J'étais trop heureux d'avoir trouvé des marchandises à transporter à Djibouti pour discuter longtemps argent avec Mohamed. L'affaire s'était vite conclue et mes hommes avaient commencé le chargement du Ringilé et du Sahala. خفوا يلا 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 اضرب وش بدك تعمل هيا يلا 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 Gabriel, ça n'avance pas vite. Oh, il y a beaucoup de ballots. C'est ça, il y a beaucoup de ballots et des fillettes pour les porter. Les fillettes? J'ai déjà vu des hommes, des vrais pêcheurs de perles. Tiens, regardez, ils me font rire. J'ai été complètement fou de te donner une telle somme. Tu sais mes fillettes, j'ai comme moi à leur dire pour qu'elles balancent tes ballots à la mer, hein? C'est de ta faute, imbécile. Tu es un incapable. Tu retourneras porter les charges, comme les autres. Tiens, voici l'inventaire, il faut le signer. Quoi signer? Je passe mon temps à signer. C'est dans ton intérêt. Quand on a affaire à des voleurs, on ne sait plus très bien où est son intérêt. Je te conseille pas qu'il manque un seul ballot. Je n'ai pas été surpris de voir arriver Gabré après son travail. Il avait peut-être senti la sympathie que j'avais tout de suite éprouvée pour lui. J'avais admiré son calme, sa patience sous les outrages d'un maître ingrat, son humanité envers les porteurs qu'il commandait. Tu manges avec nous? Tiens, prends du pain. Allez, c'est toi. On va se régaler. Ouais, tu devrais nous raconter, toi qui es un abyssin des hauts plateaux, comment tu es devenu l'intendant de Cheikh Mohamed. Tu as reconnu que j'étais un abyssin? Tu connais l'Abyssinie. Le jour le plus triste de ma vie. Même plus triste que les jours tristes que j'ai connus depuis. Ça a été le jour où j'ai quitté ma mère. Mon père devait aller chercher des étoffes, des ustensiles. Où, je ne le savais pas. Loin. Et je devais aller avec lui. J'avais envie de pleurer, mais j'ai résisté, je n'ai pas pleuré. Et j'étais fier d'accompagner mon père. En chemin, nous avons rencontré un seigneur abyssin avec sa troupe d'esclaves. Les esclaves voient notre âne et se disent que c'est une bonne occasion. Ils le veulent. Mon père veut le garder. Les esclaves bousculent mon père. Mon père se défend.
Je voudrais l'aider. Je ne peux rien. Le Seigneur regarde et ne dit rien. Un soldat le frappe par derrière. Il lui fracasse la tête. Mon père est mort. Et je ne reverrai plus ma mère. On m'emmène. On charge des bagages sur le dos de l'âne. Trop. Beaucoup trop de bagages. Il n'a pas pu supporter longtemps ce traitement. J'ai moi aussi porté des bagages, mais moins que lui. Au bout de tout ce chemin, on est arrivé quelque part. C'était la demeure de mon nouveau maître. Il m'a traité comme si j'étais son enfant. Gabré! Gabré! Cet homme est mon ami. Tu vas le suivre en portant cette arme qu'il vient de m'acheter. Quand il te remettra les 100 thalers, tu reviendras. En attendant, obéis-lui comme s'il était ton maître. Je partis joyeux de voir des pays nouveaux. Nous faisions des étapes très longues. Et je devais constamment courir pour suivre la mule qui était rapide. Mais l'homme était bon envers moi. Quand nous traversions des villages, il m'achetait des galettes chaudes et du lait caillé, autant que je pouvais en manger. Puis nous arrivâmes à une petite ville toute bâtie en terre. Ces jours heureux ne devaient pas durer. Je le compris quand je vis l'ami de mon maître recevoir des thalers d'un homme qu'il avait salué. J'avais cru que c'était les thalers que je devais rapporter à mon maître pour le prix du fusil. Je m'étais trompé. Nous avons traversé les plaines herbeuses de la Ouacha, puis les marais de la Houssa, les montagnes escarpées de Malba, avant d'arriver à Tajoura. Je fus acheté, pas cher sans doute, par un narouda arabe venu de Makala. Il avait avec lui un équipage d'esclaves soudanais. J'appris avec eux le métier de plongeur. Tu connais la suite. Quand mon maître est mort, je fus vendu. Et maintenant, je suis ici. Pardon. Je n'avais pas pleuré en quittant ma mère. Mohamed, va chercher le houri. Allez, Ali, tu prends le premier car. On rentre à bord.
connais Cheikh Mohamed? Est-ce que tu peux m'indiquer sa maison? Cheikh Mohamed est mon maître. Sa maison est la dernière du village, la plus belle. Tu viens chercher les marchandises? Oui. Les balles de cuir ne seront là que demain. Fais-moi conduire à la demeure de Cheikh Mohamed. Pendant ce temps-là, occupe-toi du ravitaillement des hommes qui sont à mon bord. Conduis le Narouda chez le Cheikh Mohamed. Je viens pour savoir combien vous êtes. Je dois vous apporter de quoi faire vos repas. Qu'est-ce qu'ils font là? Tu n'as jamais vu d'esclaves? Vous êtes des galas? Moi aussi. Tu viens avec nous pour être vendu? Non. Nous sommes esclaves aujourd'hui, mais demain nous serons riches. C'est votre maître qui sera riche. Il est malin, le Narouda. Il nous vend ici à Dobab. Et puis, une fois que le marché sera conclu, il va nous faire échapper et nous remettre la moitié du prix de vente. Et il vous ramènera chez vous. Et nous toucherons l'argent. C'est un bon Narouda. Fais chercher de quoi vous nourrir, je reviens. Salut, Gabriel. Bonjour, mon frère. Tu as vu le boutre arriver ce matin au lever du soleil? Oui, oui. Il transporte des galas. Des esclaves? Oui, ils sont ici pour être vendus. Le Narouda leur a dit qu'aussitôt vendus, il les fera échapper. Et tu crois une fable pareille? Non, je ne le crois pas. J'aimerais bien le voir, le Nakuda de ce boutre, moi. Il est chez Mohamed, mon maître. Chez Mohamed? Tiens, tiens. Ça m'intéresse. Salam. 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 Je te présente Farah Ahmed. Salam. Il arrive de Djibouti, mais comme toi, il fait du commerce. Nous apportes-tu de bonnes nouvelles de Salim Mouti? Tu connais Salim Mouti? Qui ne connaît pas Salim Mouti? On fait tous du commerce. Le même. Enfin, presque. Tu as beaucoup de marchandises? Oh, si, oui. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas celui-là qui va surcharger ton boutre. Elle est vendue, pas à moi, un ami. Il habite à l'intérieur des terres, mais il doit venir ce soir. C'est bien. Mais pour Salim Mouti, tu vois, j'aurais fait n'importe quoi. Salam. Ça va? Je vais m'occuper du chargement. Très bien. Allons voir ta marchandise, Ahmed. Lève la tête. Tu as vu, ils sont en bon état. Vends-les plus cher à Saïd Salah et ma part sera augmentée. Il serait bien dommage de faire baisser les prix. Nous verrons ça après. D'accord.
Prends cette lettre de Salim. J'en ai également une pour Saïd Salah. Surveille-les! Ils sont vendus! Gabré, j'ai la conviction que le Nakuda travaille pour Salim Mouti. Et que tes compatriotes ne reverront jamais leur pays. Alors, Gabré, toujours à traîner, le nez au vent. Je lui ai demandé quand il chargerait mon boutre. Tu m'avais dit aujourd'hui, je vois toujours rien. Il y a un léger retard. Les marchandises seront là demain. Oui, mais moi, ça m'arrange pas. Peut-être, mon frère, mais tu m'as dit qu'un jour de retard, c'est pas important. Tu m'as dit une minute, une simple goutte d'eau dans la mer. Fais-moi le plaisir d'être mon invité pour le déjeuner. Bon, j'accepte ton invitation. J'espère que Farah Ahmed sera parmi nous. Je serais curieux d'avoir les dernières nouvelles de Djibouti. J'essaierai d'être le messager des nouvelles, les bonnes et les mauvaises. Les galas ne seront pas livrés avant ce soir. Je vais essayer de retenir ces deux-là le plus longtemps possible. Oui, j'aime la navigation. C'est ma seule passion, mais pour entretenir une passion, faut de l'argent. Et comme je n'ai pas d'argent, Je fais du cabotage, comme je le fais pour toi. un peu de transport de marchandises. Et puis les perles. Mais les perles, ça devient de plus en plus dur, tu vois. J'ai quelques acheteurs à Djibouti, mais ils sont jamais contents. Toujours cher, toujours trop cher. Toujours un truc qui ne va pas. Naruda vous trompait, vous êtes vendu. Il n'y a plus qu'un espoir pour vous, c'est de fuir tout de suite. Le Français chez Morat m'a dit de retirer votre maître. Hissez la voile! Allez vite! Tu pars avec nous? Je veux revoir la terre où je suis né. Levez l'ancre! C'est une drôle d'histoire. Je vais vous raconter. Tout a commencé à Paris. C'est extraordinaire, non? C'est à Paris que j'ai appris à cultiver les perles. Oui, il y a 2 ans, j'ai rencontré un commerçant qui arrivait du Japon. Et qui m'a expliqué ce nouveau procédé. J'ai pensé qu'il n'y avait aucune raison de ne pas l'utiliser en mer Rouge. Je vais vous expliquer, en plus, c'est très simple. Vous prenez une huître. Vous mettez un tout petit bout de nacre. Seigneur, le boutre de Farah Ahmed a quitté le port avec tous les esclaves.